Nous sommes à Saint-Raphaël, dans le Var. C'est ici que vit Rogers. Tu viens ici. Attends. Tu viens ici, je te dis. Elle m'a appelé, maman. Non, t'as pas appelé. Rogers ressemble à un enfant de 7 ans. Viens ici. C'est bon. Pourtant, il va bientôt fêter ses 18 ans. Et pour lui, chaque nouvelle année est une victoire sur la maladie. Viens ici. Rogers souffre de dysplasie osseuse avec retard, une maladie génétique extrêmement rare qui ronge ses os, son estomac, ses poumons et l'empêche de produire des anticorps. Rogers est le seul malade dans le monde à souffrir de cette pathologie. Conscient de sa maladie et du handicap qu'elle représente, Rogers est souvent tenté de se laisser aller. Mais son père, Ange, refuse d'entrer dans son jeu. C'est moi qui commande encore. Viens ici. J'aime dormir. Mais la vie, elle n'est pas faite que pour dormir, mon pote. Oui. Non, je suis désolé, non. Alors tu vas bouger tes fesses. Bouge. C'est maintenant que t'arrives. Là, je rigole plus. Viens ici. Oh, je sens que ça va finir aujourd'hui. Je sens que ça va finir en autre boudin, toi et moi. Attention si ça se renverse. J'ai pas envie. Ne marchande pas avec la santé. T'as ça à prendre, tu les prends. Est-ce que tu trouves normal que ce soit moi qui sois obligé de te les donner le matin parce que monsieur, il a la tête dans le derrière? Ce matin, Rogers et son père profitent d'un moment de calme avant l'afflux des touristes sur la plage. Un moment de détente qui est un miracle, car la vie de Rogers n'est pas rose tous les jours. C'est nul, ma vie. Ta vie, elle n'est pas nulle. Il faut que tu sois comme un capitaine de bateau. Tu regardes loin devant. Tu crois qu'il n'y a rien au bout. Tu crois qu'il n'y a rien. Mais au bout, il y a un autre pays. Eh ben, c'est pareil pour toi. Toi, tu crois pour le moment qu'il n'y a rien. Mais il y a quelque chose derrière. On a tous quelque Pourtant, chose. cet été, pour ses 18 ans, de nouveaux défis attendent Rogers. Ses parents et son entourage comptent bien l'aider à entrer pleinement dans l'âge adulte, malgré la maladie et ce corps qui le fait tant souffrir. Allez, viens vite, on rentre parce qu'il fait meilleur dedans. Cet après-midi, Rogers retrouve sa mère Violette, qui tient une boutique de robes de mariée. C'est ici qu'Ange a installé le bureau de l'association qu'il a créé pour son fils, les Petits Anges de la Vie. Son objectif, récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur la maladie. Ange organise donc régulièrement des événements caritatifs au profit de son fils. Tiens, regarde, tu l'as pas vu celui-là. Tu connais le nouveau maillot? Qu'est-ce que tu lis devant là? Rogers. Ouais. Ruben. Voilà. Vous êtes mes deux anges à moi. Ruben, c'est le nom du petit frère de Rogers, né en 1995, lui aussi gravement atteint par la maladie. Contrairement à Rogers, Ruben ne peut ni parler ni marcher. Pendant des années, Ange et Violette vont tenter de convaincre les meilleurs généticiens de s'intéresser au cas des deux garçons. Ils y parviendront, mais pas assez vite pour sauver Ruben, décédé à l'âge de 10 ans. Même en courant plus vite que le temps, plus vite que le vent, je n'ai pas eu le temps. Papa. Ça, c'est la vérité, parce que on court, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir ce professeur-là, il est loin, c'est cher, mais on va y aller, il faut se battre. Et puis à la conclusion, tu arrives, tu perds un de tes deux maillons, tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Dans cette épreuve qui aurait pu le mettre à terre, Ange va au contraire puiser une incroyable force. J'ai perdu un des deux maillons, je ne veux pas perdre le deuxième maillon, donc je suis prêt à aller peut-être sur la Lune, s'il fallait aller sur la Lune. Aujourd'hui, Ange et Violette voudraient que leur fils gagne encore en autonomie. Pour le couple, l'enjeu est de taille. À 10 ans, vous pouvez trouver des mots, vous pouvez trouver des leurres pour le faire avancer. À 18 ans, ça devient de plus en plus difficile parce que il prend conscience qu'à 18 ans, c'est l'âge, tu fais du scooter, tu vas à la mer, tu as une copine, tu sors en boîte. Et lui, il a 18 ans, il fait quoi? Et chaque jour, on essaye d'ouvrir une porte avec un petit peu de soleil derrière cette porte pour lui faire donner envie d'aller encore plus loin. Donc il est encore plus l'énergie du couple permettra-t-elle à Rogers de se projeter davantage dans l'avenir? Ce matin, un rendez-vous particulièrement important attend Rogers, mais il n'est pas d'humeur. Violette doit intervenir pour que son fils obéisse. Alors maintenant on y va. J'aime pas. Oui, moi il y a plein de choses que j'aime pas. Dans la vie on fait pas toujours que ce qu'on veut. J'aime pas le On fait que ce qu'on banane. peut. Je t'ai donné un fond. Non. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi devant tes cousins, devant tes neveux, la honte, ils boivent tout seuls. Dépêche-toi. 18 ans. Je crois qu'on va enlever le 1 devant. Vas-y, dépêche-toi devant là. Devant la table. On déjeune à table. Moi, j'ai pas envie de déjeuner. Oui, je sais. C'est là, me mettre à table. Dis-moi, je suis le créateur des Schtroumpfs, il a dû te connaître dans notre vie. Vas-y. Dans cette famille où la vie et la mort cohabitent, le rire n'est jamais loin des larmes. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'énerve chez nous. Oh là là, ça va chauffer cet après-midi.
Oh là là, ça va bouger. Quand la famille arrive enfin sur le lieu du rendez-vous, tout le monde les attend. C'est ici que va se dérouler le tirage des résultats d'une tombola organisée par une chaîne de supermarchés de la région au profit de Rogers. Chaque billet a été vendu 2 € dans les magasins et l'intégralité de la recette sera reversée à l'association. Ce que la famille ignore, c'est que plus de 10 000 tickets se sont vendus en 3 semaines. Alors quand le chèque arrive, la surprise est de taille. Sous le coup de l'émotion, Ange a du mal à trouver ses mots. C'est un bâton. On est bâton. 21 120 €. Pour nous, c'est le domaine du rêve. Ça représente 1 an de recherche, presque 8 mois d'école. Je vous dis, il va falloir que j'atterrisse là, parce que là, ou que je tombe dans les pommes. On va la sauver, cette maladie. On va la tuer. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé qu'on aurait eu 21 100 €. Pour moi, c'est encore prouver à Rogers qu'il y a des gens ici qui l'aiment et qui veulent qu'il se batte et qui veulent qu'il continue le combat et qui surtout qu'il continue, qu'il lâche pas prise. Mais en attendant que la recherche avance, le jeune homme doit trouver d'autres raisons d'exister, à commencer par le travail. Jeannot, un vieil ami de la famille, est patron d'une plage privée de Saint-Raphaël et il a proposé à Rogers de l'embaucher pour son premier job d'été. Chaque jour, de 18h à 20h, Rogers sera aux côtés de Jeannot pour accueillir les clients et les accompagner à table. Tu vas leur faire voir que t'es un homme. Jeannot connaît Rogers depuis son plus jeune âge, mais il met un point d'honneur à le traiter comme les autres employés. Salut Jeannot, ça va? Tiens, voilà le petit là. Allez, et vas-y à fond. Hein. Allez, vas-y, va manger avec le reste, allez. Un quart d'heure, pas plus, hein. En dînant à la table du personnel, Rogers est très fier. Pour la première fois, il se sent comme un adulte à part entière, à peine différent des autres membres de l'équipe. Mais à la fin du repas, pas le temps de traîner, Rogers est là pour travailler. 10 minutes t'as parlé, c'est pour ça que t'es en retard. T'as toujours la bouche tchuc comme les poules. Allez, bouge. Faut qu'il apprenne à travailler, hein. Il va pas rester à la charge des autres toute sa vie, hein. Allez, on se met devant, on attend le client. Un travail d'accueil simple qui a surtout pour objectif d'offrir une nouvelle expérience aux garçons. Mais dans un restaurant qui sert plus de 300 couverts, ce n'est pas qu'une formalité. Rogers prend donc son rôle très au sérieux et calque son comportement sur celui du patron. Même pour les filles, mes copines. Je suis ton maxi-moi. Toi, t'es le mini-moi et moi, je suis le maxi-moi. Allez, on y va. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Combien vous êtes? 2. Venez voir, viens avec moi. Allez, B-Boy, on va marquer la réservation. Enlève le réservé, B-Boy. Si certains clients ne remarquent pas Rogers, d'autres sont plus intrigués. Ça bosse, hein. Comment ça bosse les jeunes? Il y en a qui comprennent, il y en a qui se posent des questions. En début de service, Rogers est encore maladroit, mais pour Jeannot, l'essentiel est ailleurs. Il n'est pas de baisse de morale, qu'il mange bien, qu'il ait la tête au travail, qu'on ne laisse pas des mauvaises idées. Et ça fonctionne. Passés les premiers clients, Rogers commence à se prendre au jeu. Bonne soirée. Le lendemain, une nouvelle expérience attend Rogers, cette fois avec sa mère. Comme tous les adolescents, Rogers rêve de conduire un jour, mais comme il n'a pas pu être scolarisé, il lui sera difficile de décrocher le permis. J'ai envie de passer mon permis. Le permis, c'est compliqué, hein. Il faut savoir parfaitement lire et écrire, tout connaître les panneaux, tout se rappeler de tout, passer les vitesses. Ça fait beaucoup de choses, hein. Violette a donc trouvé la solution. Elle vient d'acheter une voiture électrique et profite de chaque déplacement avec son fils pour le familiariser avec la mais on conduite. appuie avec l'autre pied sur la pédale de frein, sinon la voiture elle avance toute seule. Et on met la marche avant. Pour Violette, Rogers ne doit pas vivre sa maladie comme un handicap. Et comme n'importe quelle mère, elle nourrit pour lui de grands espoirs. Pour la vie de Rogers, tout est possible. J'aspire à ce qu'il conduise, qu'il ait une petite amie, qu'il ait une vie, on va dire entre guillemets normale. Ma voiture. Pour ce qui est des filles, en tout cas, Rogers s'y intéresse comme n'importe quel garçon de son âge. Et dans la boutique de sa mère, quand les futurs mariés font leurs essayages, le jeune homme ne cache pas son intérêt pour la gente féminine. Wow. On dit rien tant qu'elle s'est pas vue. Sinon, je te mets un sparadrap. Dans ce domaine, Rogers n'a pas la langue dans sa Je veux poche. toujours te marier avec celles qui sont là, sauf que je te dis que c'est trop tard. En plus, quand elles sont dans mon magasin, c'est cuit. Mais du fait de sa petite taille, Rogers n'intéresse pas vraiment les filles. À 18 ans, il n'a toujours pas de petite amie. Alors ce soir, samedi, c'est Elodie, sa meilleure amie, qui a prévu de l'emmener en boîte. Sur la piste de danse, Rogers réussira-t-il à attirer l'attention des filles?
Pour mettre toutes les chances de son côté, Rogers a pris rendez-vous chez son coiffeur. Comme tous les ados, il aime prendre soin de son apparence, un moyen aussi de se sentir plus en confiance pour la soirée qui s'annonce. Je vais draguer à fond les manettes. Je vais pas m'arrêter. Dis-moi, t'as la moustache qui pousse là, non? Ça commence à peine à pousser. Ouais. T'as commencé à te raser déjà? Non. Non? Je veux pas, ma mère. Pourquoi? On me dit, t'as la peau trop fragile. T'as la peau de bébé encore. T'es pas tout à fait un homme. C'est Elodie qui a organisé la soirée. Pour Rogers, cette jeune fille de 21 ans est comme une grande sœur. Touchée par l'histoire du jeune homme, Elodie est devenue sa confidente. C'est elle qui l'accompagnera en boîte ce soir. Bon, ce soir, je vais me chercher à quelle heure alors? 10h30? Ouais. Ça, je te donne pas de préparer et après on y va? Ouais. Avec la musique à fond dans la voiture? Ouais, la musique à donf. Bah, je passais juste écouter un petit coucou. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Fais-toi beau gosse, hein? Faut la fier ça. Malco coiffe Rogers depuis 10 ans et il n'en revient pas de voir à quel point le jeune homme a évolué et surtout survécu à sa maladie. Il a grandi physiquement, mentalement. Il fait beaucoup d'efforts pour s'en sortir, quoi. Malgré qu'il fasse pas son âge, il essaye d'avoir un quotidien d'un ado de 17-18 ans, quoi. Oui, c'est le beau doigt, ça. Bientôt. Et sois sage, hein? Ouais. Hein? Et toi, bien les mémés. Ciao. Au revoir tout le monde. Salut. Fais attention à toi. Ciao, ciao. Mais en début de soirée, le moral de Rogers flanche, comme souvent. Heureusement, Elodie est là pour le rassurer. Moi, je trouve pas de fille rapidement. Peut-être que tu peux en trouver une ce soir à la playa, on sait jamais. Ils sont moches tous. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ils ne parlent de ma taille. Mais moi, je vais te voir sourire, je vais te voir positif, je vais te voir l'ambiance et tout ça, parce que moi, je veux pas que tu sois déprimée pour sortir. Hein. Sinon, on sort pas, ça sert à rien sinon. Bon, on se motive? Allez, on y va? Allez, go! À l'heure de partir, Rogers n'est pas prêt car sa tenue le préoccupe. Il veut mettre sa chemise préférée, mais elle n'est pas propre et sa mère aura le dernier mot. Mais la veste, la chemise. Non, j'aime pas. Non, mais je m'en fiche, Mais ça c'est m'est pas égal. sympa, mais moi j'en ai une comme ça. Ça m'est égal. Elle est moche. Oui. C'est pour les vieux. Ça va bien t'aller C'est au pour temps. les... Moche avec moche, ça va bien. Comme t'avait dit un jour son pédopsychiatre, et j'avais pas compris tout de suite l'allusion, à quand la chaise et les porteurs? J'avais pas compris, j'ai dit la chaise, les porteurs, quelle chaise? Il m'a dit non, parce que l'enfant roi, à quel moment vous allez... J'ai dit quel enfant roi? Quand il est dans son lit d'hôpital, il est dans son lit d'hôpital. Je suis aux petits soins, mais là, il est pas dans son lit d'hôpital. Bon, Rogers, c'est pas tout, mais on est en retard. Go, on y va. Il est minuit quand Rogers sort enfin. Ange et Violette sont fatigués, mais aussi un peu déstabilisés de se retrouver seuls. J'ai la tête là où les poules ils ont les œufs, hein, tellement ils me tuent. Il y a quelques années, on le voyait petit comme ça, souffrant, malade. On était des gars malades en fait. Maintenant, il commence à aller mieux. J'étais loin d'imaginer que j'allais passer encore une autre étape. Non mais ça fait du bien de couper le cordon ombilical, parce que je crois qu'on l'a pas très bien coupé. Je crois que c'est surtout ça. Dans la boîte, Rogers oublie vite ses parents. Ici, tout le monde le connaît et il se sent comme un poisson dans l'eau. Sur la piste, Rogers se lâche complètement. Il a repéré 3 filles et passe directement à l'abordage. À l'heure des slows, Rogers parvient même à trouver une cavalière. Une chanson d'amour, une fille à enlacer. Le temps d'un slow, Rogers oublie sa maladie.